Hello, dear friend, figure around the world, Petro tour with insomnia. My name is Lê Minh Trí from Cần Thơ City, Vietnam. I am someone who had overcome insomnia, where I would like to describe the progress of insomnia and overcoming it as follows. 1. Bonjour chers francophones du monde entier, en particulier ceux qui souffrent d'insomnie. Je m'appelle le Minh Tri, de la ville de Can Tho, au Vietnam. Je suis quelqu'un qui a vaincu l'insomnie. Ici, je voudrais décrire le processus de l'insomnie et le surmonter comme suit. Bonjour chers francophones du monde entier, en particulier ceux qui souffrent d'insomnie. Je m'appelle le Minh Tri, de la ville de Can Tho, au Vietnam. Je suis quelqu'un qui a vaincu l'insomnie. Ici, je voudrais décrire le processus de l'insomnie et le surmonter comme suit. Je suis quelqu'un qui a surmonté l'insomnie dans une situation très particulière et très naturelle. Avant de partager mon expérience de traitement de l'insomnie avec tout le monde, veuillez écouter ce que je décris le processus de l'insomnie et le surmonter comme suit, car c'est très nécessaire. Au cours des 6 dernières années, j'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie menant à l'insomnie. Au début, je ne pouvais pas me rendormir pendant environ 2 à 3 heures par nuit, ma santé mentale était très fatiguée, je suis allée dans de nombreux endroits pour me faire soigner dans des hôpitaux neurologiques à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, mais la maladie n'a pas disparu. Ça n'a fait qu'empirer. Après avoir visité de nombreux endroits et de nombreuses personnes malades comme moi mais qui ne pouvaient pas s'en remettre, j'ai dû accepter un examen médical à l'hôpital psychiatrique de la ville de Can Tho pour recevoir des médicaments oraux mensuels il y a environ 4 ans. Pendant le temps de prise du médicament, si je manque de médicaments tous les jours, si je ne reçois pas le médicament à temps, il sera considéré comme étant éveillé toute la nuit. Mon esprit est considéré comme si je devais prendre le médicament pour le reste de ma vie. Si je prends des médicaments, je ne peux dormir que 2 à 3 heures avec un sommeil agité, à moitié endormi. Si je me réveille alors, je ne peux pas me rendormir. Je suis très fatiguée mentalement. Je ne peux pas dormir dans le matin. Ce temps a également montré aucun signe d'amélioration. Il était tout à fait normal. Février 2021, j'ai un diabète très sévère. J'ai été soignée à l'hôpital général de la ville de Can Tho. Le premier jour de mon séjour à l'hôpital général de Can Tho, j'ai apporté des médicaments de l'hôpital psychiatrique de Can Tho avec l'intention de les prendre jusqu'à 20 heures pour dormir. L'hôpital général de Tho l'a informé que s'il prenait ce somnifère, le médicament de l'hôpital psychiatrique de Can Tho, son diabète s'aggraverait. Ici, je vais montrer à tout le monde l'ordonnance de l'hôpital psychiatrique de Can Tho. Poésie que j'avais prévu de boire ce jour-là. En écoutant le médecin, je ne buvais pas et j'étais mentalement 2. Préparé à rester debout toute la nuit. Le miracle s'est produit que ce jour-là à l'hôpital, j'ai très bien dormi, d'environ 21 heures cette nuit-là à environ 4 heures du matin le lendemain matin, ce que je n'avais pas eu depuis plus de 4 ans auparavant. Au cours du premier mois après avoir été traité à l'hôpital général de Can Tho pour le traitement du diabète et avoir pu dormir à nouveau, j'étais également préparé mentalement, peut-être temporairement, si je perds à nouveau le sommeil, je retournerai à l'hôpital. Reçu le médicament, après le 2e mois j'ai vu que ma santé s'était progressivement améliorée, jusqu'au 3e mois, j'ai senti que j'avais complètement guéri mon insomnie. Jusqu'à présent, cela fait plus d'1 an et 8 mois, et on considère à 100% que j'ai été guéri de l'insomnie. Depuis le jour où j'étais à l'hôpital général de Can Tho jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris de médicaments de l'hôpital psychiatrique de Can Tho ainsi que d'autres somnifères qui conduisent à un assez bon sommeil, en moyenne de 22 heures à 3 heures du matin, avec un sommeil normal. Le sommeil est très profond et bon, pas nerveux comme avant, si je me réveille là. Nuit, je peux encore assez bien me rendormir, je ne peux pas dormir la nuit, parfois je ne peux pas, avant c'était impossible. Ma santé se rétablit progressivement, maintenant elle est très bonne, surtout ma santé mentale est extrêmement heureuse et rafraîchissante.
Le diabète a été très stable et s'est terminé au moins pour le moment. Peut-être que les gens n'y croient pas. J'aimerais aussi ajouter pour que tout le monde comprenne. Après avoir été hospitalisé à l'hôpital général de Kanto pour un traitement contre le diabète lorsqu'il est entré pour la première fois à l'hôpital, la glycémie lorsque le médecin l'a mesurée était d'environ 450 selon les normes vietnamiennes. De nombreuses personnes au Vietnam ont déclaré que le diabète buvait un médicament pour la vie. Depuis le moment où j'ai été à l'hôpital général de Kanto jusqu'en juin 2021 environ, j'étais très malade de 65 kg avant à seulement 53 kg parce que je ne pouvais pas manger. J'ai quand même fait un contrôle mensuel à l'hôpital général de Kanto et médicaments quotidiens contre le diabète et les somnifères que j'ai abandonnés depuis la première nuit de mon séjour à l'hôpital général de Kanto jusqu'à présent. Juste en juillet 2021, je vois que mon corps a changé et s'est adapté. Lorsque je prends des médicaments contre le diabète, mon corps est très fatigué. Quand je mesure ma glycémie chute. Depuis, j'ai essayé d'arrêter les médicaments contre le diabète, de ne pas prendre de médicaments contre le diabète tous les jours, ainsi que de ne pas m'injecter d'insuline tous les jours, mais le corps est normal, la glycémie lorsqu'il est mesuré est encore stable, mangez beaucoup, progressivement ne collez pas aux aliments et du sucre comme du riz, des fruits, des aliments sucrés. Utilisez avec modération mais ma santé est toujours normale et le gain de poids est de retour comme avant, depuis lors, jeûner. 3. Plus pris de médicaments mais j'ai conduit à manger. La glycémie normale du sommeil est stable. À mon avis, quand j'ai surmonté l'insomnie, l'esprit est extrêmement heureux et heureux. Peut-être que la personne souffrant d'insomnie comprendra ce sentiment. Grâce à cet esprit, j'ai surmonté le diabète le plus utile jusqu'à présent. Je n'y connais pas grand-chose, je n'ai aucune expertise en médecine, car je n'ai étudié l'économie qu'à l'université. Seulement l'insomnie, je passe beaucoup de temps et d'efforts à faire des recherches et à apprendre à ce sujet. Je confirme que je connais le mécanisme de base qui cause l'insomnie et le mécanisme pour le surmonter par moi-même. Je ne peux pas vraiment le comprendre même si cela se produit dans ma tête, c'est tout à fait naturel. Comme pour tout le monde, je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense que si cela m'est arrivé, cela arrivera à d'autres parce que je suis aussi une personne normale. Après la fin de l'insomnie, je me sens très heureux. Si je suis insomniaque, je comprendrai sûrement mon bonheur. Au cours des 2 dernières années, j'ai toujours beaucoup réfléchi et fait des recherches sur mon cas très particulier. Je sais aussi que l'insomnie est maintenant très courante dans le monde, en particulier dans les grandes villes. Il y a maintenant de nombreuses personnes dans le monde qui souffrent d'insomnie, en plus des scientifiques. Les sociétés de recherche sur les médicaments dans le monde ont également dépensé beaucoup d'efforts et d'argent pour rechercher médicaments pour soigner l'insomnie chez les personnes souffrant d'insomnie, mais il n'existe actuellement aucun remède contre l'insomnie. Je voudrais dire à tout le monde que lorsque j'ai un peu surmonté l'insomnie, je comprends aussi la raison pour laquelle de nombreux chercheurs et scientifiques du monde entier disent que l'insomnie est la maladie la plus mystérieuse au monde. Plus précisément, essayez d'écouter ma présentation comme suit. Après m'être débarrassé de l'insomnie, j'ai fait beaucoup d'auto-recherche sur cette maladie et j'ai essayé de trouver quelqu'un à qui parler pour renforcer mes pensées, avoir une base pour aider les personnes souffrant d'insomnie comme moi. Cependant, je n'ai pas pu le trouver, seulement entendu brièvement sur le réseau FCA-Book qu'il y avait une femme souffrant d'insomnie. Après avoir vécu dans le temps pendant un certain temps, son insomnie a été complètement guérie, sans prendre aucun médicament. Je crois que c'est vrai. Le processus d'auto-examen au cours du temps passé ainsi que le processus de recherche, je confirme que je connais la raison fondamentale pour laquelle je surmonte l'insomnie, en particulier pour moi et la femme dont je parle ici. Dans le temps, c'est résoudre les 4 événements de la vie. En changeant le milieu de vie approprié, la maladie sera guérie. À mon avis, c'est le mécanisme naturel qui s'active dans le corps des insomniaques pour les faire se rendormir à travers les 4 principes sont les suivants. 1. Croyance. 2. Mouvement mental. 3. Activité physique. 4. Modifier le cadre de vie en conséquence.
S'il vous plaît, n'arrêtez pas la vidéo et continuez à regarder pour que je vous explique plus attentivement. J'espère que vous êtes insomniaque lorsque vous regardez, recherchez, postulez et récupérez d'une maladie comme moi. J'affirme que pour cette sœur, lorsqu'elle est allée au temple pour y vivre et écouter les écritures bouddhistes, elle a pu résoudre les événements de sa vie. Dans le temple, il y avait un régime raisonnable de vie, de nourriture et de repos. Elle s'est certainement agenouillée. Priez Dieu de m'aider à guérir de ma maladie, en plus d'avoir un esprit confortable pour ne pas vous soucier du passé et croire et prier Bouddha. Que Dieu me bénisse pour me débarrasser de ma maladie. J'en suis sûre même si je ne l'ai pas vue directement après avoir rencontré cette femme, une fois dans le temple, changez le cadre de vie en conséquence et la maladie sera guérie. Mon cas d'insomnie est assez similaire à celui de sa sœur, mais à une différence près, je ne suis pas allée au temple mais j'ai séjourné à l'hôpital général de la ville de Kanto, mais avant cela avec la vraie vie comme le sport, écouter de la musique, regarder des films, lire des livres, faire des exercices mentaux, faire des activités physiques, pratiquer des croyances religieuses, prier pour les ancêtres, les grands-parents décédés et surtout prier Bouddha, que Dieu me bénisse pour me remettre d'une maladie à la maison ainsi que des lieux sacrés, des pagodes, lu de nombreux livres en particulier, d'auteurs américains et étrangers. Pour m'inspirer, pour m'efforcer de me lever, aller à la réalité, j'ai également résolu les événements de ma vie et me suis progressivement remis de la maladie. Mon cas d'insomnie est tout à fait semblable à celle de cette femme. Au Vietnam, ces dernières années, beaucoup de gens m'ont demandé principalement quels médicaments prendre pour soigner l'insomnie. Dans ce cas, voyez-vous, à mon avis, ce n'est pas la médecine qui me rend malade, mais à cause des circonstances, de l'environnement, de mes croyances et de beaucoup de choses, peut-être que j'ai beaucoup de chance de passer une nuit magique à l'hôpital. Hôpital général de Kanto et traitement de l'insomnie. 5. Après plus de 1,8 ans de guérison de ma maladie et de recherche, de réflexion et de tests sur moi-même, j'ai conclu que la cause de ma maladie est de résoudre les événements de la vie et de changer mon environnement de vie en conséquence. Ici, je voudrais partager mon expérience avec le traitement de l'insomnie comme suit. 1. Croyance. Croyez en votre capacité à vous remettre de votre maladie. Croyez en Bouddha. Dieu vous aidera à vous remettre de la maladie. Pour les personnes qui suivent d'autres religions, croient en Dieu ou en l'être suprême de leur religion. Étudiez et faites selon ce que je présente. Fais comme moi. Crois en la science et crois en ta propre volonté. En fait, dans le passé, même si c'était très désespéré parce que je ne voyais personne souffrant d'insomnie que je pouvais surmonter, mais avec la foi que j'ai acquise à travers les livres, les journaux et les gens, selon les Chinois que je connais, ils ont dit où il y a une maladie, il y a un remède, il n'y a pas de maladie incurable. Il est important que les gens trouvent un remède. S'il y a une serrure, il y aura une clé. Il est important que nous la trouvions comme ça. N'importe lequel. Quant à l'insomnie, que j'ai moi-même rencontrée et que j'ai eu la chance de surmonter, c'est le traitement, pas le médicament, car c'est une maladie de l'esprit, si. C'est une maladie mentale, alors elle se traite psychologiquement. Invitez les gens à faire des recherches dans des livres et des journaux pour voir cela, peut-être que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup. Je voudrais également ajouter que pendant la période d'insomnie dans le passé, grâce à la croyance mentionnée, ainsi qu'à l'utilisation de drogue à l'hôpital psychiatrique de Kanto, comme je l'ai dit en prenant le médicament, je ne pouvais dormir que le matin. Cette nuit-là, et le manque de sommeil, si je ne l'utilise pas, c'est comme rester éveillé toute la nuit, bien que tous les médecins que j'ai traversés fassent de leur mieux pour m'aider à me débarrasser de ma maladie, mais à mon avis, le remède est définitif. Je n'ai pas d'insomnie. Quand je rentre chez moi, je recherche beaucoup de plantes pour l'insomnie, grâce aux conseils de nombreuses personnes, à l'auto-recherche sur Internet, mais je fais le mien, fais mon propre recette, même si je suis en danger. Cela peut être dangereux pour ma vie. Si je le mélange avec une bonne plante vénéneuse, je dois l'accepter car la situation est trop difficile. Je n'ai pas non plus d'expertise en médecine. Les personnes souffrant d'insomnie comprendront ce sentiment,
j'espère trouver une sorte de médicament à base de plantes médicinales naturelles et me guérir, alors pour beaucoup de gens, avec la conviction que si je trouve un médicament à base de plantes naturelles pour soigner l'insomnie, je serai probablement une personne très célèbre, non seulement au Vietnam mais aussi dans le 6. Monde du genre. Parallèlement, j'ai également fait des recherches sur de nombreux livres dans le monde, la plupart des livres célèbres dans le monde, notamment 1. Lâcher les soucis et profiter de la vie. 2. Éveiller les personnes non pupilles. Comme je suis une personne très passionnée par la lecture, c'est en grande partie grâce aux livres que j'étudie et apprends beaucoup de choses dans la vie, et une chose en particulier est l'espoir de trouver un moyen de vaincre l'insomnie. Après près de 2 ans d'auto-apprentissage avec une forte volonté, une forte conviction, un désir sans fin que je sois guérie, le résultat final n'a pas du tout progressé. Peut-être mon niveau je suis limité, bien que très fatigué et déprimé, mais avec la foi que j'ai acquise du peuple chinois que j'ai oublié de dire, là où il y a une maladie, il y a un remède, il n'y a pas de maladie. L'important est que les gens ne peuvent trouver qu'un remède. S'il y a une serrure, il doit y avoir une clé, c'est important de la trouver ou pas. Dans mon subconscient, je crois encore qu'un jour je serai guéri. Je voudrais également ajouter que je suis bouddhiste. Je croyais auparavant en Bouddha et en Dieu, mais seulement à un niveau moyen. Parce que tout ce que j'apprends à l'école, du lycée à l'université, c'est la réalité objective. Si tu le vois ou le sens, tu vas le croire. Si tu ne le vois pas ou ne le sens pas, tu ne le croiras pas. Si c'est le cas, je voudrais tout dire pour que tous ceux qui souffrent d'insomnie puissent le rechercher et le mettre en œuvre. J'espère que tout le monde écoute. Je ne me vante pas, mon but est que les insomniaques fassent des recherches, s'appliquent et récupèrent. J'espère que tout le monde comprend cela. Lors d'une chance de regarder le film chinois Journey to the West, il y avait un passage où Sun Wukong, Cuitian, a rencontré une grande tribulation, n'a pas pu la résoudre par lui-même et a demandé l'aide de Bhagwan Yin Buddha. Cependant, Madame Yin ne peut pas l'aider non plus, avant de quitter Bouddha. Quand Yin a dit une phrase, l'univers est sûr qu'il y aura un moyen de vous aider. Puis Sun Wukong s'est envolé dans l'univers grâce à un être suprême. La catastrophe, ça fait si longtemps que je ne peux m'en souvenir que brièvement, bien que je sache que le film Journey to the West est en grande partie dû à l'imagination humaine, mais je pense que c'est la quintessence de l'humanité, en particulier des humains. La Chine a connu des milliers de années d'existence et de développement. De plus, il n'y a pas d'autre moyen. À cause des circonstances difficiles, je me suis plongée dans la recherche spatiale via YouTube avec la conviction que lors de la recherche de l'univers via YouTube, en espérant qu'il existe un moyen de vaincre l'insomnie, même si je sais c'est sans espoir, je passe plus d'1 an du temps arrangé à étudier l'univers, en partie pour moi très intéressé par la recherche 7. Scientifique, à travers laquelle j'en sais aussi pas mal, surtout que l'univers est extrêmement, très vaste, la vie sur cette terre est extrêmement précieuse, j'ai des insomnicériens, non ce doit être celui qui s'apprête à partir. Je connais aussi beaucoup de célèbres chercheurs spatiaux américains, en particulier le chercheur spatial Hubble et de nombreux autres scientifiques, après avoir étudié l'univers pendant de nombreuses années. Ils sont enclins à la possibilité même que cet univers, la vie que nous avons sur cette terre est créée par l'être suprême, pas par la nature. Peut-être que cette information a beaucoup de gens que le monde connaît. Pour ma part, après avoir observé et déduit, je me rends compte que si vous faites le mal, vous rencontrerez tôt ou tard des représailles, travaillerez dur, étudierez et ferez des recherches, vous passerez une journée réussie. Et bien d'autres choses que peut-être tout le monde peut ressentir. Alors je crois que cette vie, cet univers créé par l'être suprême, m'a donné naissance. Il y a un moyen de m'aider à surmonter l'adversité. Il est important que je me lève pour surmonter l'adversité, mais comment me lever? Je suis sans espoir. J'ai dit à tout le monde de ne pas rire, mais il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai prié mes ancêtres et le Dieu suprême de m'aider à me débarrasser de ma maladie, en particulier pour moi, mes ancêtres et Bouddha, que Dieu me bénisse pour me débarrasser de ma maladie. Je prie à la maison et je vais dans des lieux sacrés comme des pagodes. Je prie aussi Bouddha,
Que Dieu me bénisse pour que je sois guéri. Si je tombe malade, je ferai quelque chose d'utile pour tout le monde, en plus de pratiquer des sports, des animaux spirituels, des activités physiques ont été consultées par des médecins et appris par moi-même à travers des livres, des journaux. Comme mentionné ci-dessus, quelque temps après que le miracle m'est arrivé, j'ai après m'être débarrassé de l'insomnie à l'hôpital général de Kanto comme décrit. Cela fait plus de 1 an et 8 mois. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de vaincre cette maladie. On peut dire que c'est un bonheur sans limite. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo principalement pour tenir ma promesse à Bouddha et à Dieu comme je l'ai dit, même si je sais que cela peut être difficile, mais j'essaie toujours de le faire. Après avoir surmonté l'insomnie pendant près de 2 ans, j'ai réalisé que c'était la prière de Bouddha et de Dieu de réaliser la croyance mentionnée, de faire de l'exercice physique, de faire de l'exercice mentalement et enfin de changer le cadre de vie pour répondre aux besoins des gens. La constance est la clé pour m'aider à surmonter cette maladie. Il pousse mon subconscient à travailler dur et à s'efforcer de surmonter l'adversité, en particulier le mécanisme du sommeil qu'il active dans ma propre personne pour me rendre malade. Je crois que le mécanisme de l'endormissement réside chez les personnes de tous les insomniaques. 8. L'important est qu'on puisse l'activer et le considérer comme guéri comme moi, croire et suivre ce que je présente et rechercher une direction comme je l'ai dit. Je suis celui qui a eu la chance de pouvoir activer le mécanisme pour dormir à nouveau et se remettre d'une maladie. J'espère que les insomniaques étudient attentivement ce que je partage, c'est tout à fait vrai pour moi. J'espère qu'il y aura beaucoup d'insomniaques qui croiront en cette expérience et la feront avec enthousiasme et conviction, surtout dans la même position que j'étais avant. Je crois qu'il y aura des gens comme moi qui se remettront de la maladie. 2. Exercice mental. Écoutez de la musique, en particulier de la musique vibrante, de la musique positive pour rendre l'esprit confortable, aimer la vie, regarder des films principalement pour voir l'inspiration des acteurs, des personnages, lire des livres célèbres dans le monde, voir des personnages célèbres en vraie vie qui ont surmonté de nombreuses difficultés et défis pour se relever comme Benjamin Franklin, Henry Ford, Michael Jordan et bien d'autres points d'autres. Chose que je n'ai probablement pas besoin de mentionner car il y en a tellement. De manière générale, comment mettre l'esprit à l'aise, aimer la vie, vivre positivement, s'appuyer sur des personnes qui ont connu de nombreuses difficultés, la pauvreté, ou connu de nombreux obstacles mais qui explosent encore de force et de succès. Pour les insomniaques, même s'ils doivent faire face à la maladie de l'insomnie, il est très difficile d'avoir confiance et motivation pour s'élever. L'esprit doit affronter et combattre avec toute sa foi, sa force et sa volonté pour vaincre la maladie et vaincre l'adversité. 3. Activité physique. Je n'ai probablement pas besoin d'en dire plus à ce sujet comme les sports individuels et collectifs, la pratique des arts martiaux, en particulier exercice avec le soleil le matin. Aussi des livres et des journaux que je vais avoir lus, prêtez attention à la pratique avec enthousiasme et une forte conviction que la maladie sera guérie. Merci d'avoir fait vos propres recherches. 4. Nouvelles relations avec la famille, les proches, les amis et la société en général. Comment donner un sens à votre vie et vivre activement, aimer la vie pour surmonter les événements et les problèmes et votre vie. Évitez de traîner dans la maison toute la journée, tout le mois, toute l'année, en pensant beaucoup au passé ainsi qu'à l'avenir, puis de vous ennuyer avec la vie. Si vous vous sentez déprimé, confus dans votre cœur, partagez-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Lorsque vous pouvez partager et parler de vos sentiments, vous vous sentirez plus à l'aise. 9. Organisez les activités quotidiennes en conséquence comme à quelle heure se réveiller, travailler, se reposer, écouter de la musique, regarder des films, surtout la musique vibrante, la musique positive. Le but est de garder l'esprit à l'esprit. Se détendre, oublier les difficultés de l'ennui scolaire face à l'insomnie, limiter l'écoute de la musique boléro, en dormant, essayez de dormir quand c'est l'heure de dormir, absolument pas de gros téléphone électrique. Les personnes souffrant d'insomnie doivent être patientes, le faire lentement. À mon avis, l'entraînement mental, physique,
et la pratique des croyances religieuses doivent progresser lentement, tout comme apprendre les arts martiaux prend du temps. Il faut pratiquer le physique, le mental, la foi en fonction de ce que j'ai présenté ci-dessus. Je pense que beaucoup de gens dans le monde le savent aussi. Pour moi, le temps de 6 mois à 1 an et peut-être plus, après avoir vécu et appris de l'expérience, l'insomnie a également besoin d'une période de 3 à 6 mois et doit agir avec enthousiasme, avec une forte croyance. Après un certain temps, lorsque la santé mentale se résout à 60% ou plus, en général, plus il y en a, mieux c'est. Les personnes souffrant d'insomnie modifient leur environnement de vie. Les personnes souffrant d'insomnie étudient ma situation à l'hôpital, ainsi que dans le temple de la femme. Pendant ce temps, pratiquez au maximum les croyances religieuses. Tout comme moi, si vous prenez des médicaments donnés par l'hôpital, essayez d'y renoncer lors du changement de milieu de vie. Vous ne pouvez prendre que des médicaments à base de plantes naturelles. Tout comme moi, si l'insomniaque change son milieu de vie comme moi et que des miracles se produisent, que son corps change et qu'il peut dormir, alors il est considéré comme guéri comme moi. Selon moi, dans la même situation que moi à l'hôpital général de Kanto, mon corps active le mécanisme pour dormir après avoir suivi le temps d'entraînement ci-dessus. Cela m'est arrivé à moi et à la femme qui vit au temple dont j'ai parlé plus haut, cela arrivera aussi à d'autres personnes. Je pense qu'il y a quelque chose en mon subconscient ou une chose surnaturelle qui m'a affecté et a changé mon être, me faisant dormir à nouveau, même si cela se produit à l'intérieur de moi. Le mien, j'ai passé près de 2 ans à rechercher, ne peut connaître qu'une telle base. Je trouve que ce n'est pas très cher non plus, les gens qui perdent le sommeil en changeant de cadre de vie comme moi, s'il vous plaît faites de votre mieux pour le faire. Si ce temps ne s'en va pas, ne vous découragez pas, faut faire et pratiquez comme j'ai dit plus de temps pour le faire la prochaine fois et peut-être plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Dans ma tête, je peux réactiver le mécanisme de sommeil. Faites, l'action doit avoir la foi, si ce n'est pas fait, ne vous découragez pas. 10. Continuez à chercher et refaites dans le sens que j'ai présenté. Croyez qu'il y aura des gens comme moi qui seront guéris. S'il vous plaît, faites plus de recherches. Je voudrais également ajouter qu'après une nuit miracle que j'ai reçue à l'hôpital général de Kanto, le matin, j'ai été témoin d'une autre vie très malheureuse. Certaines personnes sont très riches, mais la vie ne peut être prostituée que jour après jour. Toutes les heures, certaines personnes sont trop pauvres, n'ont d'argent que pour une voiture pour aller à l'hôpital, ne savent pas comment s'en sortir. Certaines personnes sont très jeunes mais ont encore du diabète. Les gens vivent une vie très simple mais l'amour est très proche. La vie, ça s'est passé sous mes yeux. Avec le recul, il s'avère que j'étais la personne la plus heureuse dans cette chambre d'hôpital. C'est aussi l'une des raisons qui m'a aidé à neutraliser les événements de ma vie et à me remettre progressivement de la maladie. En fait, jusqu'à présent, peu de gens au Vietnam croient et regardent mes vidéos, mais je crois qu'avec cette vidéo faite en anglais au monde, il y aura beaucoup d'insomniaques dans le monde qui y croient et le font avec une forte volonté, une forte croyance. Cela prend du temps de 3 mois à 6 mois ou même plus selon la personne, comme indiqué. Surtout lors du changement de cadre de vie, le mécanisme du sommeil est activé dans mon corps, il n'apparaît qu'à 89 minutes. S'il vous plaît, rappelez-vous ceci. J'espère que les personnes souffrant d'insomnie seront patientes et patientes. Je crois qu'il y aura des personnes avec insomnie comme moi. Quand j'ai eu des insomnies et que j'en ai surmonté, pouvoir aller sur YouTube pour partager mon expérience de traitement de l'insomnie avec tout le monde, surtout tout le monde dans le monde, c'était un grand bonheur, même un grand, ce que je partage est tout à fait vrai, même si ça n'arrive que dans ma tête. Au cas où des personnes souffrant d'insomnie regardent cette vidéo et ne comprennent pas, veuillez demander à d'autres de regarder et de vous conseiller. Étudiez également davantage selon les bases que j'ai écrites ci-dessus. En fait, j'ai beaucoup de choses que je veux partager avec les insomniaques du monde entier, en particulier à un moment spécial à l'hôpital général de Kanto et me débarrasser de l'insomnie, mais jusqu'à présent, peu de gens se sont inscrits et ont regardé. Le Mintree peut le faire. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens dans le monde, en particulier ceux qui souffrent d'insomnie,
regardez, partagez et abonnez-vous ou recommandez à beaucoup de gens de voir. Demain, ils appliquent cette expérience et guérissent. Surtout, soutenez et abonnez-vous. Envoyez des commentaires à ma chaîne YouTube s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou ne faites pas de suggestions. Cela me donnera plus de motivation pour continuer à rechercher et à partager avec de nombreuses personnes à travers le monde, car 11. Une partie de moi vous appartient. Quels que soient les obstacles auxquels je suis confrontée, je promets à moi-même et à tout le monde dans le monde avec Bouddha, Dieu, que je ferai de mon mieux pour aider de nombreuses personnes dans le monde à surmonter l'insomnie comme moi. Si vous croyez en moi, commencez dès maintenant, faites-le lentement et pas à pas comme je vous l'ai indiqué. En plus, faites plus de recherches dans le sens que j'ai présenté. Quand viendra le temps de changer de cadre de vie, je continuerai à partager plus. Cela appartient à la dernière partie, je partagerai plus tard. Si les insomniaques croient en moi, alors soyez assurés de suivre d'abord les étapes comme indiquées par moi. Tout peut être envoyé par email de préférence en vietnamien pour ma référence, ma recherche, ma synthèse et ma réponse. Si nécessaire, veuillez me contacter directement en vietnamien via Zalo pour des instructions plus spécifiques. Si vous ne le trouvez pas, veuillez appeler la prochaine fois. Veuillez me comprendre. Espérons que les insomniaques du monde ne choisissent pas l'heure à laquelle je dors de 21h la veille à 6h le lendemain matin, heure du Vietnam. En dehors de cette heure, je suis prêt à soutenir. Si des insomniaques recherchent ma chaîne, ils obtiendront mon numéro de téléphone. Les personnes souffrant d'insomnie se souviennent que je me tourne toujours vers les insomniaques et que j'aide les insomniaques comme moi, peu importe s'il s'agit d'une ethnie, d'une religion, d'une couleur de peau. L'adresse email et le numéro de téléphone sont affichés ci-dessous. Enfin, je voudrais ajouter dans cette présentation, je ne parle pas indien. Je demande à Google de le traduire et de le prononcer. J'espère que les personnes souffrant d'insomnie comprendront ce que je dis. Bonjour chers francophones du monde entier, je suis sûr que je vous reverrai. Thank you everyone for listening. Bye bye.